Donc, la troisième formule était ceci. La constante C égale à la racine carrée de PEG sur P, le poids. Donc, à titre de rappel, nous étions en train d'utiliser deux formules. Dans la célèbre formule d'Einstein, E égale à MC au carré et le poids P égale à mg. Nous avions tiré m dans la première équation, nous l'avons remplacé dans la deuxième équation. Parce que c'est ce qui nous a conduit à ceci. Et je tiens à rappeler que l'objectif visé de tout ceci, d'accord, c'est de mettre en place à la fin un moyen plus simple et surtout libre à tout le monde de pouvoir établir un bilan de santé journalier, hebdomadaire ou mensuel concernant son programme, concernant son corps. Parce que lorsque vous prenez tout individu à la base, nous sommes issus de quoi? D'une cellule œuf. Cette cellule œuf est formée à partir du gamète mâle et femelle, la fusion des deux gamètes. Et ceci constitue le programme génétique. Donc, chaque être humain en tant que programme à la base était un programme génétique. Maintenant, lorsque vous prenez ce programme génétique-là, il y a ce qu'on appelle des informations, des caractères héréditaires, si vous voulez. Ce sont ces caractères-là qui se manifestent. Tout ceci c'est dû, c'est grâce aux gènes. Cela est manifesté par la taille, le poids, d'accord, le sexe, le teint, tout ce que vous voulez chez un individu. De génération en génération. En passant par l'ADN, les divisions cellulaires, l'ARN, etc., etc. Donc, il y en a beaucoup de choses. C'est comme lorsque vous prenez les chiffres et les machines. Pour ceux qui savent programmer, bien sûr, vous savez que grâce aux chiffres, on peut communiquer facilement avec les appareils électroniques, les portables, les PC, j'en passe. Maintenant, imaginez dans un instant, on arrivait à combiner ces chiffres-là avec des lettres. Par exemple, imaginez qu'on ait tout de suite un nouveau ensemble. Parce que pour le moment, à mon sens, nous avons des nombres naturels jusqu'au nombre complexe, je pense. Ça fait quelque temps que je me dis, ce serait vraiment intéressant que ces savants-là nous font trouver un nouveau ensemble. Parce que, avec ce que je vois là, avec ce que nous voulons faire, avec ce que nous voulons démontrer là, vraiment, il nous faut des nombres, plus que des nombres complexes, quoi, réels. Et là, c'est là, en même temps, je me dis, bon, c'est comme ça, est-ce que c'est pas mieux d'aller chercher nous-mêmes un autre ensemble? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Depuis quelque temps, l'idée me tourne la tête. Et ce serait vraiment intéressant qu'on ait un nouveau ensemble de nombres, quoi. Imaginez ce qu'on peut faire avec tous ces nombres. Parce que tout est relié. C'est juste une succession. C'est une succession, tout est relié. Et là, si vous prenez l'homme, d'accord, pour pouvoir aller à ce résultat-là, nous allons tenir compte de tous ces paramètres-là, bien sûr. Et je vais vous lire un message
qui m'a été envoyé par un ami. Parce que je l'ai posé quelques questions à ce propos. Et il m'a envoyé un message. Donc je vais partager avec vous le message. C'est ici. Parce que ça doit être dans WhatsApp. Voilà, c'est ça ici. Parce que je l'ai demandé. J'ai dit, bon, ma première question était de savoir, est-ce en dehors du moyen que nous connaissons pour déterminer l'âge d'un individu, c'est-à-dire en connaissant l'année de naissance et l'année actuelle, pour faire une situation pour avoir l'âge de l'individu, en dehors de cette manière-là de faire, est-ce qu'il existe encore un autre moyen pour pouvoir déterminer l'âge d'un individu exactement? Je ne passe pas. En dehors de ça, c'est quoi la santé au juste? Quand est-ce qu'on peut dire que l'homme est en santé vraiment? C'est là il me faisait montrer que d'après les scientifiques, l'homme doit avoir 14 éléments essentiels. Là, qu'on puisse parler d'un bon état de santé si vous voulez. Et il m'a envoyé une liste de ces éléments-là. Je commence. 1, il dit boire et manger. 2, respirer. 3, éliminer. 4, se mouvoir et maintenir une bonne posture. 5, dormir et se reposer. 6, se vêtir et se dévêtir. 7, maintenir la température dans les bonnes limites. Je continue. 8, être propre, soigner et protéger ses teguments. 9, éviter les dangers. 10, communiquer avec ses semblables, c'est normal. 11, agir selon sa croyance et ses valeurs morales. 12, s'occuper en vie de se réaliser. 13, se récréer. Et enfin 14, apprendre les gars. Comment chercher la connaissance. Et en regardant attentivement cette liste de choses, cela m'a fait réfléchir et en même temps donner une idée. Vous imaginez cette liste dans un tableau et avec plusieurs choses à la fois, avec ces nombres, ces chiffres. Imaginez ce qu'on peut trouver. Et je vous assure que ici, chaque chose aura une signification bien précise et bien détaillée et bien expliquée. Parce que ici, vous êtes chez le professeur, autrement dit chez l'architecte. Ici, nous construisons avec des détails et des plans bien détaillés, bien précis. Nous sommes bien précis. Ça, c'est l'une des spécialités de notre organisation. On essaie d'être précis, plus que précis possible. Parce que lorsqu'on parle de vraie science, il faut d'abord passer par les théories, les démonstrations, les démarches, les vérifications. D'accord? Afin que tout soit clair aux yeux de tout le monde. Il ne faudrait pas que ça soit du verbiage ou de la magie. D'accord? Mais de la magie manifestable, oui, nous en faisons ici également. Ça, c'est de la vraie magie. Donc, je l'aime beaucoup. C'est un brova, c'est un frère, c'est un Baba Yaga. Et je pense qu'il est un peu dans ce domaine-là. Je prie que d'ici quelques temps, il puisse sortir, ils vont nous aider, ils vont nous soigner. Donc, Mr. Faisal, si tu as l'occasion d'écouter mon message, je te dis un bonjour, un bonsoir, ça dépend de là où tu es. Dis un bonsoir vraiment. Et merci pour la liste. Il m'a même promis de m'envoyer encore d'autres informations pour pouvoir m'aider sur le projet parce que je l'ai expliqué un peu ce qui va se passer, quoi. Je l'ai dit, ça va bouger, il y aura du tremblement concernant certaines choses. Donc, les gars, c'est
un peu ça. Les chiffres, c'est notre réalité, les lettres. Il y a également d'autres éléments bizarres tels que les chiffres et les lettres là. Lorsque vous trouvez un moyen d'associer ces éléments-là, de combiner ces éléments-là comme il le faut, vous allez découvrir du mystère, du fantastique. C'est comme lorsque vous faites la cuisine, les gars. Il faut savoir mettre ensemble les condiments nécessaires qu'il faut. Là, vous aurez une bonne sauce. C'est la même chose. Donc, nous allons appliquer les maths, les physiques, etc. dans la biologie humaine. Donc, et je lance un message aussi en même temps à ceux qui sont plus curieux. Si vous avez d'autres formules, d'accord, bizarre surtout, et vérifier, pouvant nous aider aussi en commentaire. En dehors de ça, si vous serez capable peut-être de nous dévancer comme l'autre fois, ce dont je parle, les conseillers vont comprendre. Mais challenger, je ne vous ai pas oublié les gars. Je suis toujours là et je suis toujours prêt à relever le défi. Et je vous assure que cette fois-ci, nous trouverons tous ensemble les gars. Parce que c'est ça le but. D'accord, nous sommes en communauté, nous allons vivre en communauté, être heureux, tout ce que vous voulez. Donc rapidement, on était déjà où? On était à quel niveau? Ouais, on voit. Là, on s'est arrêté. Donc, ce qui va suivre, nous avons actuellement 3 formules à notre disposition. Nous sommes partis de 2 et la troisième est venue. Nous avons E égale à MC carré, P égale à MG et C est égal à racine carrée de PEG sur P actuellement. Maintenant, ce que nous allons faire, j'ai nommé cette dernière formule à 3. Je vais prendre 3 et remplacer dans 1. Je me rappelle, j'avais dit quelque chose juste à la fin de la vidéo précédente. Oui, je me souviens. Donc, on va y venir. Nous avons E égale à MC2. On a C est égal à tout ceci. Ça veut dire que nous pouvons remplacer C par son expression. D'accord? Et lorsque nous faisons cela, qu'est-ce qu'on obtient? On met ça dans la première équation. On a en ce moment E égale à M facteur de racine carrée de PE G sur P. Du tout au carré. D'accord? Ce qui nous donne M facteur de racine carrée de P E G au carré sur P carré. Ce qui fait M facteur de P E G sur P. Donc on peut simplifier les PP. Oui, en bas il va rester E égale à M facteur de EG. D'accord? E égale à M facteur de EG implique que E égale à MEG. Lorsque je vais tirer M, ensuite on va essayer de tirer M, ça fait E sur EG. On simplifie les E et ça reste G. Ça veut dire M égale à 1 sur G. Ce qui veut dire que oui. Ce qui veut dire que oui, E est égal à 1 sur G, d'accord? Ça veut dire que EG est égal à 1. Voilà. Et là, je mets 4. J'ai ma quatrième équation. E fois G égale à 1. Ça, c'est intéressant. Donc là, nous allons compléter ça dans le système d'équation. Nous avons EG égale à 1. Vous allez comprendre ici, chaque élément,
chaque chose, chaque détail a un rôle bien précis pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Parce que tout est relié, n'oubliez pas. Nous sommes dans un univers où le hasard n'existe pas. Il n'existe que de sciences, de mathématiques, de probabilités possibles qui puissent exister. Si vous n'avez pas la même perception, c'est parce que vous ne prêtez pas d'attention à ce qui se passe autour de vous. C'est tout, les gars, c'est tout. Et pour arriver à ce résultat, on aura besoin de plusieurs éléments. Le sexe de l'individu, il faut tenir compte de ça. L'âge, la température corporelle, la masse aussi, la taille de l'individu. Donc, tous ces éléments-là vont entrer en jeu. Et j'ai dit, le but recherché, c'est pourquoi, dans un premier temps, c'est de trouver un moyen plus efficace d'avoir l'âge d'un individu sans passer par la façon habituelle de faire. C'est-à-dire en ayant juste quelques informations, si c'est la taille, le poids, la masse, etc. Vous pouvez être capable d'avoir l'âge de l'individu. Ça, c'est un secondaire. Si vous avez également toutes ces informations-là, vous pouvez être capable aussi d'établir un tableau de bilan concernant la santé de l'individu. Parce qu'actuellement, tout le monde n'a pas les moyens nécessaires pour s'offrir la façon qui existe, C'est-à-dire, vous irez voir un médecin, on effectue des prélèvements de sang, des selles, etc. Donc, il y a des examens à faire et tout ça là, c'est la science. Tout ça là, c'est donc, je précise, le but, c'est d'apporter aussi notre soutien en quelque sorte aux docteurs, aux médecins, aux infirmiers. C'est pas de les dénigrer, c'est juste d'apporter notre soutien parce que c'est l'objectif de l'organisation. Nous sommes là pour profiter de la communauté, mais également donner quelque chose en retour parce que la facilité, la gratuité n'existe pas. Chaque chose a un prix, même la facilité a un prix à payer. Et nous espérons qu'en faisant cela, ça puisse vraiment aider. Et ce qui est plus important, le temps aussi. Donc, je ne sais pas vraiment combien de temps cela doit prendre, mais si le temps me permet, je pense arriver. Parce que les choses sont déjà là. Mais il faut aller de façon mollo pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe là. En dehors de cette réalité-là, il y a une autre réalité que nous ne voyons pas avant d'atteindre l'imagination. C'est-à-dire, entre la réalité et l'imagination, il y a une autre réalité, les gars. Là, il va falloir élever votre état d'esprit, votre pouvoir d'esprit à quelques niveaux pour pouvoir comprendre ces choses-là. C'est juste de la science, tout est science. Vous devez être capable de trouver des explications aux phénomènes, aux problèmes. Parce que vous avez ce pouvoir-là. Vous êtes le seul programme capable de contrôler les autres programmes restants. En cela, vous avez l'obligation de trouver juste le moyen nécessaire qu'il faut. À toute chose, il faut juste savoir le moyen que l'on doit utiliser pour faire quoi? Pour atteindre l'objectif. Donc, lorsque nous allons revenir
Bon, je pense que la vidéo devient déjà longue. Donc, on va se dire tout simplement rendez-vous dans la prochaine vidéo, les gars. Là, nous allons commencer par casaper les choses.